pourvu que ce soit la dernière livraison, les amis. T'essaies de trouver? Et voilà, des beaux croissants. Tiens, Tu crois qu'ils sont frais, là? T'as vu, là? j'ai fait ce que j'ai pu avec l'argent que j'ai. Hein. Plein de miel à la hauteur. Ah non, je peux pas, puis c'est plein de mayonnaise. Bon appétit à tous. Vous inquiétez pas, Amélie, ça va aller, vous verrez. C'est votre baptême du feu? Oui, monsieur le juge. Démarrer dans le métier avec l'arrestation du tueur de Brune, je comprends que vous ayez le trac. Ouais. Il vous dit ça, mais il est aussi inquiet que vous. Ce qui m'inquiète, c'est de trouver les preuves matérielles qui l'enverront définitivement en tôle. On les trouvera, tous les éléments de l'enquête convergent. C'est gilet. Ça vaudrait mieux, parce que la presse nous fera pas de cadeaux. N'écoutez pas, Amélie, il voudrait vous faire croire que les journalistes sont plus dangereux que les assassins. Ben, il va être 6 heures. Bon, Cordy a tout le dispo. On va y aller. Eve, c'est parti, tiens-toi prête. C'est bon, je suis prête là. Va. Vous vous mettez en position comme prévu, hein? Bon, moi j'attends là, hein. Ouais. Amélie, inutile de prendre des risques, hein? Brignac et Portal font la porte, vous restez derrière. D'accord. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Police, où est votre fils? Mais il est là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Merde, il a fermé la clé. Vous avez un double, Madame Gillet? Vous êtes obligé d'enfoncer votre porte, hein, excusez-nous. Papa, il s'échappe par derrière. Je te rejoins, là. Allez, porte. Blindée cette porte. Bravo, Tony. C'est lui qui nous a hués. Restez pas là, Madame Gillet. Ne restez pas là. Lâche ton arme, Gilet! Lâche ton arme! Cécile, occupez-vous de Gilet. Ça, Bruno. Ça va aller, ça va aller. Oh merde. Brignac, appelez le SAMU! Allô? Oui, lieutenant. Cécile. Brignac. Nous sommes secteur Non, pour deux, lui vous pas avez trop, je crois que laissé. ce serait trop tard. Très bien, merci. Ah, et alors? Allez, Amélie, allez. Non, laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi. Mon fils! Madame, Laissez-moi voir mon fils! Non, désolé, vous pouvez pas passer maintenant, madame. Vous l'avez tué! Pourquoi vous l'avez tué? Mais il nous a pas laissé le choix, Madame Gilet. Hein? Alors? Aucun organe n'a été touché. Apparemment, la blessure n'est pas profonde. Ne vous inquiétez pas, dans 2 ou 3 jours, il devrait être sur pied. D'accord. Papa, préviens Charlotte, hein. Pas de vague, hein. Tu dis que tu vas bien. T'inquiète pas pour Charlotte, c'est ta mère surtout qui va me chercher à Tosca. Je viens de voir très vite. Pardon. Tenez, patron.
Oui. On a trouvé ça juste sous la fenêtre de la chambre de Gilet. Ah, intéressant. Ah, bah voilà, Bugeaud. On va avoir droit aux horreurs de la presse. Ah, il devait avoir un scanner branché sur notre fréquence. Hein. Vous voulez faire la connaissance du type qui a surnommé Gilet le tueur de Brune? Ah, venez. Madame Dumont, vous étiez aux premières loges. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ah non, j'ai entendu un coup de feu quand je suis arrivée à la fenêtre. Hein, la police était déjà là. Ce policier-là? Ouais, Et vous l'avez entendu faire les sommations d'usage? j'ai entendu un coup de feu. Mais pas les sommations. Un coup de feu, c'est pas des sommations. Je sais ce que sont des sommations. Je vois des films à la télé. Je suis pas stupide. Hein. Vous êtes sûr? C'est ce que je Qu'est-ce dis. que vous allez faire, Bugeaud? Interroger madame au 3e degré pour lui faire dire ce que vous avez envie d'entendre? Allez, merci madame. Vous n'allez pas répondre aux questions de ce monsieur. Enfin, commissaire, vous savez que dans ce pays, la liberté de la presse existe encore. La presse est là pour commenter l'événement, pas pour le provoquer. Moi, on va pas avoir de mal à trouver vos empreintes là-dessus, n'est-ce pas, mademoiselle? Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Que si vous n'aviez pas été là, comme des vautours, je laisse encore en vie. Ne voulez surtout pas me dire que ça fait un monstre de moins en circulation. Hein. Non, non, non. Non, mais enfin, avouez quand même, ça fait une belle histoire, quoi. Le flic qui sauve la vie de son fils en éliminant le tueur en série. Enfin, si Gilet est bien le tueur en série, parce que jusqu'à présent, côté preuve... Poussez pas le bouchon trop loin, Bugeaud. Votre canard va sortir sans votre article. Chut. Venez. La mère. Elle est à la fenêtre. C'est bon. Monsieur? Eh, on y va. Mon fils. Vous me le rendrez quand? Demain matin. Je suis désolé, Madame Gilet, c'est moi qui ai tiré. Oui, je sais, on m'a expliqué. Entre la vie de mon garçon et celle de votre fils, vous n'avez pas hésité. Vous l'avez abattu comme un chien. Non. Je lui demandais de lâcher son arme. Son arme. Mais il avait juste un couteau et vous un revolver. Je peux pas prendre le risque qu'il tue encore une fois. Quel risque? Il n'a jamais tué personne, il était innocent. Il n'a jamais rien fait à toutes ces pauvres filles. Je comprends que vous refusiez qu'il soit coupable. Malheureusement, je vais vous demander de laisser mes collaborateurs continuer la fouille de votre appartement. Les bœufs sont déjà là, patron. Qu'est-ce que vous croyez, Brignac? Que j'ai coupé à la procédure normale? Mais s'ils m'interrogent, qu'est-ce que je dois leur dire, patron? Mais la vérité, ma petite Amélie, je sais bien qu'il faut serrer les coudes contre les bœufs, mais tous les agents de l'IGS ne sont pas des sadiques. N'est-ce pas, Brignac? Oui, c'est... Sait-on jamais. Votre collègue va peut-être faire le grand saut, comme vous. Elle, ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, le patron? T'étais à l'IGS avant de travailler pour lui? Oui, je t'expliquerai. Oh la vache, ça doit pas être facile de se faire accepter par une équipe quand on vient des bœufs. Non, c'est vrai, mais ça demande surtout une force morale. Tu veux un café? Et c'est une ancienne collègue à toi qui va s'occuper du patron. Avec du sucre? Bonjour, Cordier. Je vous présente le capitaine Annie Munoz, de l'IGS. Capitaine. Finalement, c'est une affaire assez simple. Une arrestation qui a dégénéré à cause de l'attitude du suspect. Ça, si vous le permettez, monsieur le divisionnaire, c'est à moi d'en juger. Vous aurez mon rapport dès ce soir, capitaine, et je suis à votre entière disposition. Je vous remercie. Vous verrez, le commissaire Cordier est un policier pondéré. Il n'a pas pour habitude de jouer au cow-boy. Je connais le commissaire de réputation, mais seuls les éléments matériels m'intéressent. Je peux vous accompagner sur les lieux, si... Je préfère être seule pour me faire ma première opinion. Une vieille manie. On a tous nos petites habitudes. Je passerai prendre votre rapport ce soir. Messieurs. Quel coincé, hein. J'espère qu'elle va pas trop vous emmerder, Cordier. Pour une fois, monsieur le divisionnaire, nous sommes d'accord. Ce petit round d'observation paraît très prometteur. Cordier, je sens que tu me caches quelque chose. Tu as vu le médecin au Mais moins. écoute, Qu'est-ce qu'il dit, Lucia, le médecin? puisque je te dis que Bruno va bien... Et Charlotte, qu'est-ce que je Non, vais dire à Charlotte? t'as qu'à dire à Charlotte que son père s'est blessé à la jambe, c'est tout. C'est ça? Et Voilà. son père
Bon, écoute, Lucia, je suis obligé de te laisser là parce que je vais rentrer dans le parking. Voilà, t'inquiète pas. Alors, résultat de la fouille chez Gilet? Rien, chou blanc. Aucune trace du foulard avec lequel il étranglait ses victimes et on n'a pas retrouvé davantage les cartes de visite et le rouge à lèvres utilisé pour les messages. Rien. Il s'en est débarrassé. Aucune trace des cheveux? Si ce salopard a coupé une mèche de cheveux à chacune de ses victimes, c'est bien pour les garder quelque part. Ah oui, c'est bien ce que je pense. Les tueurs comme Gilet gardent toujours leur trophée à portée de la main. Donc, il a forcément une plante quelque part. Bon, écoutez, on va fouiller les caves et le reste de l'immeuble, on trouvera bien. Hein? Tu viens? Ah. Ça va, Brignac? Oui, oui. Dites donc, pourquoi vous êtes défilé tout à l'heure avec le capitaine de l'IGS? Ça m'a surpris. Vous, un ancien de la maison, à moins que vous n'ayez une raison personnelle d'éviter cette jeune femme? Non. Enfin, c'est-à-dire que c'est mon ancien supérieur hiérarchique avant que je ne demande ma mutation dans votre service. Ah, je me disais aussi, alors c'est elle, votre fameux mentor? Oui. En effet, j'ai beaucoup appris avec elle. C'est un officier de police judiciaire de tout premier ordre. Ouais? Quel genre? Comme moi, sans pitié pour les cow-boys et les ripoux, mais c'est vrai que, au premier abord, elle peut paraître un peu brusque, mais rassurez-vous, c'est quelqu'un de très fin, très perspicace et attention, elle est redoutable en interrogatoire. Ah, et alors, vous avez quitté une personnalité aussi brillante pour rejoindre moi SRPJ? Je suis traité Brignac. Ah, allez-y, on vous attend, là. Oh, non, enfin, c'est pas ce que vous croyez. Non, enfin, je veux dire, je vais juste la déposer à la gare. Bonsoir, Brignac. Bonsoir, patron. C'est bon. Dis donc, Marco. J'ai l'impression qu'elle était à la bonne, la petite protégée du patron, là. Qui ça? Ouais. Ah oui, la petite Amélie. Là. Ouais. Non, c'est bon, on s'entend bien. Et puis moi, je la trouve sacrément volontaire. Ouais, c'est toi l'air d'être volontaire sur ce coup-là, avec tes petits yeux qui pétillaient, là. Non, allez, Ouais. Avec ton air de paille touchée, t'es une sacrée canaille, toi, finalement. Non, attends, je te le dis. vais remettre les choses au point. Toujours que tu ramènes tout au sexe. Et moi? Ouais, attends, je pourrais pratiquement être son père. J'ai 10 ans de plus qu'elle. Oh, très crédible, ça. Très bon argument. Alors, le gars, on en est où? Bah écoutez, Amélie et Cécile sont retournées fouiller chez Gilet, nous on s'occupe de son carnet d'adresse. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, CRPJ des Hauts-de-Seine, lieutenant Portal, j'écoute. Patron, un type qui prétend que le tueur de Brune veut vous parler. Localisez l'appel. Allô? Commissaire Cordier à l'appareil. Vous vous êtes trompé. Vous avez tué un imposteur, commissaire. C'est moi le tueur de Brune. Et je vais vous le prouver. Ah. Patron. Attention. L'agresseur a oublié son foulard. Bon, on envoie d'urgence un labo pour comparer avec les fibres des autres victimes du tueur de Brune. Bien. Et là, c'est le sang de la victime, ça? Non, ce serait celui de l'agresseur. Ah ouais, tiens. Hey. Elle l'a frappé avec ça. Elle n'a pas duré une main morte, mademoiselle. Hein. Et ça, c'est quoi, ça? Une dent. Elle lui a éclaté une incisive. Enfin, une fausse, hein. C'est de la céramique.
beau. En tout cas, on a du bol sur ce coup-là. La jeune femme s'en est sortie et nous, on a une foule d'indices. On alerte toutes les urgences de la région. Parce que si le type est vraiment amoché, il va pas se soigner chez lui avec de l'aspirine et de l'arnica. En attendant, pas un mot à la presse, hein. Compris? Pas question qu'un Bugeaud me sème encore la panique dans tout le quartier. Pourquoi, patron, vous pensez que l'agresseur pourrait être le... Je ne pense rien, Brignac. On enquête. Alors? Qu'est-ce que vous avez trouvé chez Gilet? Rien, patron. On a fouillé l'immeuble de la cave au grenier. Et d'après la mère de Gilet, son fils a pas de pied-à-terre, ni de box, ni de garage. Avec ce qui s'est passé ce matin, il n'y a plus qu'à espérer qu'on ne s'est pas planté. Hein. Et que Gilet est bien le tueur de Brune. Et qu'est-ce qu'on a sur l'agression de Lys Fleury? Même secteur, même mode opératoire. Cela dit, patron, prendre autant de risques, attaquer quelqu'un comme ça en plein jour, dans un immeuble, c'est pas possible de penser que le tueur a choisi sa victime au hasard. L'agresseur, pas le tueur, Cécile. Oui, Mais il a bien dû la repérer à l'avance. Peut-être qu'il habite dans le coin, ou qu'il travaille près de chez elle. Ah, j'ai du neuf là, patron. D'après le laboratoire, vu l'état de la céramique, la prothèse dentaire de l'agresseur de Lys Fleury est récente. Moins de 2 mois. Bon, Brignac, vous passez au crible le carnet d'adresse de Lys Fleury, portal Cécile, vous quadrillez son quartier, les voisins, les immeubles aux alentours. Et moi, patron? Toi, tu fais le tour de tous les dentistes dans un rayon de 15 km. Allez, c'est parti. Cette histoire, la hyène de l'IGS, elle va pas le rater, patron. Ouais. Tu la connais, toi, cette Munoz? Ouais, on a un peu bossé ensemble. Quoi? Rien. Tu ne pars pas en courant, Marc-Antoine? Pourquoi tu dis ça? Hier, j'ai cru que t'avais vu un fantôme. Peut-être. Écoute, je comprends que tu sois gêné vis-à-vis de ton patron, mais j'ai absolument rien fait pour être mis sur cette affaire. Je suis contente de te voir. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que le commissaire Cordier n'a commis aucune faute. Ah bon? Tu as tout vu? Non, mais je le connais. Il déteste utiliser son arme. S'il l'a fait, c'est qu'en toute bonne foi, il estimait devoir le faire. Ouais, je te crois, Marc-Antoine. Tu sais, j'ai toujours respecté ton jugement. T'étais le meilleur élément de la brigade et j'ai beaucoup regretté ton départ. Arrête, tu sais très bien pourquoi je suis parti. En tout cas, je suis très heureux ici. Cordier est un grand flic, j'apprends beaucoup avec lui. C'est formidable. Tu as enfin trouvé ton père de substitution. Bon, faut que j'y aille. On se voit un de ces jours pour parler du beau vieux temps. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Toi, si tu veux, tu prendras des notes, ok? Mais non, mais je Non, mon avis, s'il vous plaît. C'est un hôpital, quand même. Moi, je veux la vérité. Mais carrez-vous! Elle m'avait dit que c'était moi à l'école, d'accord? Donc c'est moi qui l'ai entendu à l'école. Non mais ça suffit, vous m'attendez là et je vais voir si mon père peut vous recevoir. Qui font actuellement l'objet d'une enquête interne. C'est le commissaire Cordier qui... Papa? Qu'est-ce que tu fais là, ma puce? Ça va, t'as plus mal? Je vais te dire un truc, Charlotte. Ton père est un super héros. Je suis invincible. Jamais les forces du mal ne pourront me détruire. C'est vrai, ça tombe bien, parce que j'ai des copains qui m'ont pas cru quand j'ai raconté que t'as été blessé par le tueur des Brunes. Mais qu'est-ce que Je peux leur dire de venir? Vous pouvez lui poser des questions, il va très bien mon père, c'est un héros. Un héros, Charlotte. Est-ce que le tueur, il avait un masque comme dans Silence des agneaux? Quand il a sorti son couteau, pourquoi n'avez-vous pas votre nunchaku? Pardon? Il l'avait oublié à la maison. On veut voir votre blessure? Je peux faire une photo avec vous? Je vais mettre dans ma chambre à côté de celle de Jean-Claude Van Damme. Mais tu veux bien? Non! Allez, dehors tout le monde, c'est l'heure des soins. Charlotte, tu passeras me voir après l'école, j'ai 2 mois à te dire. D'accord. C'est pas Tamara aujourd'hui? Non, elle est en congé. Elle se marie après-demain. Elle m'a dit qu'il y avait un beau gosse à la 804. Alors je suis venue inspecter la marchandise. Vous y croyez, vous, à la théorie d'un mec qui mettrait le tueur de Brune? Bah, moi, a priori, je fais confiance au patron. Oui, c'est normal. C'était déjà sa petite chouchoute à l'école des lieutenants, ça. Mais bon, repas comme ça, je déconne. Ouais, c'est pas grave, on va être jaloux. Bon, pourquoi vous avez des doutes sur la culpabilité de Gilet? Disons qu'on avait de fortes présomptions. Ouais, et plusieurs condamnations pour tentative de viol et agression avec violence. Mais les preuves irréfutables pour le tribunal, on les attend toujours. Ouais. C'est pour ça que
Après le coup de fil anonyme et l'agression de Lys Fleury, forcément, on s'interroge. Forcément. On fait confiance au patron, mais bah, on s'interroge. Ouais. Petit café? Ah, merci. J'ai appelé au moins 30 dentistes pour rien. Ah bah, bienvenue dans l'univers trépidant des officiers de police judiciaire. Ah ouais, bah je suis vermoulu. Ah. Tu voudrais pas me débloquer les cervicales? Hein? Me débloquer les cervicales. Oui. Si tu veux. Faut bien se rendre ce genre de petit service entre collègues. Hein. Ah ouais. Je vais tout obligé de... Voilà. Excuse-moi, mais c'est... là. Ah ouais. Pff. Tu fais ça bien. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Tu consultes à domicile? Amusant. Bah, écoute, Marco. Faut que je te dise un truc. Bah, tu me plais. Tu me plais même beaucoup. Alors, je veux pas qu'on passe notre temps à se regarder en chien de faïence, à s'inviter à déjeuner, à dîner. Oui, bien sûr. Va plus doucement, parce que là... en fait, qu'est-ce que tu veux me dire? Ben, j'ai très envie de t'embrasser. Ah oui, c'est pas... oui. Écoute, Amélie, t'es une jeune fille très intelligente, ça c'est... Puis surtout, t'es très mignonne, quoi. Mais t'es jeune, voilà. Enfin, je veux dire, toi, t'as 24, moi, je vais sur mes 35 et... Et alors? Tu sais, tu seras pas le premier si c'est ça qui t'inquiète. Non, c'est-à-dire que je pense que... Enfin, peut-être que non, hein, mais... un jeune... enfin, je veux dire qu'un jeune qui... Je sais pas, qui aimerait le rap ou le roller... Ah ouais, si j'ai bien compris, il faut que j'écoute Charlie Parker et que je lise du Proust pour qu'on couche ensemble, c'est ça? Non, en fait, j'aimerais que tu prennes conscience que... je pourrais pratiquement être ton... Mais dis tout de suite que je te plais pas, hein. Ça ira plus vite. Vous avez lu mon rapport? Oui. Mais il reste des points litigieux. Vous reconnaissez cette arme? Ah oui. C'est le couteau avec lequel Gillet a frappé le juge Cordier. Selon vous, Gillet a voulu tuer votre fils. Avec un couteau de cette taille. Il faut frapper à de multiples reprises pour pouvoir espérer tuer quelqu'un, vous ne pensez pas? Qu'est-ce que vous cherchez à insinuer, là? Que je l'ai tué de sang-froid, c'est ça? Je cherche simplement à savoir si vous avez fait bon usage de votre arme. Je vous rappelle que vous avez tiré pour tuer. Je comprends très bien qu'on puisse perdre son objectivité quand son fils est en danger. Vous auriez été à la place de Bruno, j'aurais fait exactement la même chose. Puis je vous rappelle que Gillet était suspecté de 3 assassinats. Suspecté, le mot est juste, mais depuis l'agression de mademoiselle Lys Fleury, on peut se demander si sa culpabilité est toujours aussi évidente. Écoutez, capitaine, jusqu'à preuve du contraire, Gillet est toujours coupable. Et ça, c'est mon enquête. Au revoir. Yes! Commissaire, j'ai eu le dentiste qui a placé une prothèse à un certain Rivas et qui travaille dans la même rue que Lys Fleury. Et j'ai eu son patron, Rivas s'est pas présenté à son travail hier et son signalement correspond à celui de l'agresseur. Bon boulot. Prévenez Brignac, on y va tout de suite. D'après ce que j'ai cru comprendre, le lieu fonctionne pas trop mal, non? C'est un père pour moi. Dis, on le chien des Simoneaux au 3e, je commence vraiment. Pisse dans les... D'accord, merci. Merci. Oh, ça sent mauvais, hein. Où est la fenêtre, là? Nom de Dieu. Oh là là. C'est pas vrai. On savait. Il y a toute l'enquête. Au jour le jour. Manque rien, hein? De A à Z. Tiens, patron.
Si c'est bien Rivas, il ressemble drôlement au porteur robot des témoins, comme Gilles d'ailleurs. Patron, regardez ce que j'ai trouvé. Tiens, pas prêt avec des gants, des cartes. Hein? Oh là là. Ça pue de plus en plus, cette affaire. Gilet, le robot, Rivas. Père de famille. Patron, le labo est formel. Le rouge à lèvres et les cartes de visite sont identiques à ceux utilisés par le tueur des Brunes. Idem pour le foulard. Ouais. Rivas est sorti de l'asile un mois avant le début des meurtres. Aïe, 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 tout semble coller. Les cartes à rouge à lèvres, la presse les a décrites. La seule chose dont les journalistes n'ont pas parlé, c'est les mèches de cheveux. Et on les a pas retrouvés chez lui. Rien. Ni chez Gillet. On a tout retourné, tout. Alors il a une autre planque. À sa sortie de prison, il vivait chez sa mère. Avant, il avait un 3 pièces. Non, il a bien dû entasser ses meubles quelque part. Oui. Ah non. Ah. La pauvre femme. Pensez à sauver. J'arrive tout de suite. La mère de Paul Gillet a fait une tentative de suicide. Monsieur le juge, on va mettre donc sur l'hôpital du secteur pour un examen. Pas trop grave? A priori, non. Elle devrait s'en sortir. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, entre maman, mon infirmière dragon, le club de groupies présidé par Charlotte, bah, j'ai préféré signer ma décharge de sortie de l'hôpital, moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a ouvert le gaz? Heureusement, une voisine s'en est aperçue à temps. Dis donc, ça va pas arranger tes affaires avec Bugeaud, ça t'a vu son article? Tu sais ce que pense Bugeaud, hein, après ce qui s'est passé pour cette pauvre femme, alors que tout aurait pu être évité. C'était pas ta faute, papa. Peut-être. J'ai l'impression de plonger dans un merdier que j'ai déjà vécu. Vous avez vu? Ouais, c'est dans la boîte. Bonjour, commissaire. 20 ans après l'affaire Norval, le suicide de Madame Gillet, hein, ça doit vous faire un choc. Mêmes erreurs dans l'enquête, même vie brisée. Il y en a marre, Bugeaud. Commissaire, ne me dites pas que vous vous sentez pas un peu coupable. Bon, allez hop, on monte. Y a patron. Et vous? C'est vous qui avez créé un tissu de mensonge dans le papier de ce matin? Nos collègues de police secours ont trouvé ça sur la table de la cuisine. Il semble que la police se soit trompée, car le tueur de Brune a encore frappé hier. D'après des éléments de l'enquête interne, il semble aussi que le commissaire Cordier ait peut-être tiré un peu vite. Mais tu crois pas que tu l'as aidé à ouvrir le gaz? C'est pas moi qui étais son fils, hein. Le champion de tir, c'est votre patron. Oh, salaud! Ah, ça va pas? Bon, Vous êtes malade? ça suffit, Amélie. Alors toi, hein, tu crois pas que je vais te lâcher comme ça? Allez, venez. Tu vas porter plainte. Hein. Dites donc, vous êtes plutôt du genre soupe-au-lait, vous, hein? Alors, juste un conseil. Si vous trouvez quelque chose de nouveau à propos de Bugeaud, vous venez m'en parler en premier, parce que je suis pas sûr que votre patron apprécie ce genre d'investigation. Il a l'air drôlement au courant de ton cauchemar, Bugeaud. Et c'est quoi cette affaire Norval? Une sale affaire qui s'est passée pendant ton stage de fin d'études aux États-Unis. J'avais arrêté un jeune type, Norval, presque un gamin, pour la mort et le viol d'une fillette. Ah, la presse s'est jetée sur l'affaire et l'a appelé le violeur de Pantin. Bugeaud, déjà? Non, mais la presse, à l'époque, tendait à faire croire que Norval était innocent. Comme Gillet. Mes soupçons reposaient essentiellement sur un témoignage. Et alors? Norval est mort, agressé pendant sa préventive. Il n'y a pas eu de procès, mais sa mère s'est suicidée, comme celle de Gillet. Écoute, t'avais bouclé ton enquête. Ce qui s'est passé en prison... Oui, mais comme pour Gillet, j'avais pas la preuve irréfutable qu'il était coupable. Hein? J'avais un doute. Et 20 ans après, je l'ai toujours. Avoir des doutes, c'est ce qui nous empêche de faire des conneries. Patron, on a logé Rivas. Qu'est-ce qui se Commissaire passe? Cordier, on vient interroger votre patient, monsieur Rivas. Vous attendez dans le couloir, s'il vous plaît. Monsieur Rivas, je suis le juge Cordier. Des éléments me permettent de penser que vous avez agressé Lise Fleury hier dans l'escalier de son immeuble. C'est de sa faute, pour elle, j'existais pas.
Vous éprouviez un sentiment pour Lise Fleury? Je l'aimais, mais elle n'a pas voulu de moi. Elle devait payer. Comme les autres. Vous voulez dire que vous avez agressé d'autres jeunes femmes? Elle non plus ne me regardait pas. Peut-être que j'étais pas assez bien pour elle. Après les avoir tuées, j'ai pu caresser leur visage. Comme si elles étaient à moi. Vous les avez étranglées parce qu'elles ne voulaient pas de vous. C'est ça? J'ai toujours aimé les brunes. Les blondes sont ordinaires, vulgaires. Ma mère était blonde. Mais justement, si vous aimiez tellement les brunes, pourquoi vous leur avez abîmé les cheveux à ces jeunes femmes? Abîmé? Ah oui? Où avez-vous caché les mèches que vous leur avez coupées? Je vous dirai rien. Vous n'avez qu'à trouver ça vous-même. Ah, pour moi, Rivas n'est pas le tueur de brunes. Il n'a rien compris quand on lui a parlé des mèches coupées sur les chevelures des victimes. Et alors? Et alors, c'est le seul et unique détail qu'un imitateur ne pouvait pas connaître. J'espère que vous dites vrai, Cordier. Surtout pour vous. Rivas, c'est un malade qui a eu l'esprit chamboulé par le battage fait autour de toute cette affaire. Patron, selon ses relevés bancaires, Rivas a tiré de l'argent dans un distributeur automatique situé à l'autre bout de la ville, au moment même où le tueur des brunes faisait sa troisième victime. Voilà. Voilà. Beau travail, Cécile. Vous avez récupéré le film de la caméra de sécurité? Bien sûr. Amélie? Oui, c'est bien Rivas en personne qui a tiré l'argent. Ah. Alors là, vous avez la preuve formelle que Rivas n'est pas notre homme. Et Gillet repasse en pole position. Je vais t'arranger ça. Tu vas voir, ma belle. Tu vas redevenir comme avant. Ça va repousser tout ça, t'inquiète pas. Y a rien à faire. Commissaire Cordier? C'est drôle. J'ai pensé à vous quand j'ai entendu les informations à la radio tout à l'heure. Je me doute. Comment allez-vous, Madame Norval? Il y a longtemps que je me pose plus la question. Qu'est-ce qui vous a ramené ici? Le remords? Non. Plutôt une question à laquelle nous n'avons pas eu de réponse, ni vous ni moi. Non, non. Je ne veux pas remuer le passé. Vous avez votre vérité, moi j'ai la mienne. Et puis, que mon neveu ait été coupable ou innocent, ça ne fera pas revenir ma pauvre sœur. Une analyse pourrait nous départager. Peut-être. C'est possible. Il suffirait que vous acceptiez d'exhumer le corps de votre neveu. On a trouvé des cheveux qui pourraient lui appartenir sur le corps de la victime. On les a conservés. Même 20 ans plus tard, les tests d'ADN nous diront si ce sont les siens. Si ça pouvait nous libérer du passé. Quelle que soit votre décision, vous pouvez m'appeler à ce numéro. C'est vous qui avez téléphoné à Marc Bugeaud pour lui rappeler cette affaire? Non. Et vous voyez quelqu'un de votre famille qui aurait pu le faire? Non. À ma connaissance, il n'y a plus que moi de la famille Norval. Capitaine, vous avez une commission rogatoire pour fouiller dans mon bureau et prendre des dossiers en dehors de ma présence? Excusez-moi. Vous avez raison. Mais vous savez bien que je dois avoir accès à toutes les pièces qui concernent le suspect. Le suspect? Tiens alors. C'est un lapsus, capitaine, ou une intime conviction? Disons un terme de procédure. Ça me rassure pas pour autant, hein? Vous avez tort. Si j'étais persuadée que Gillet était bien le tueur de Brune, ça jouerait plutôt en votre faveur. Ah bon. Ah. En revanche, si vous estimez qu'il était innocent... Ah. Si je me souviens bien, la raison d'être principale de l'IGS,
c'est de juger de l'honnêteté des flics. Exact. Donc, de déterminer si j'ai tiré sur Paul Gillet parce que j'estimais devoir le faire pour sauver la vie d'un homme. Point barre. Par ailleurs, que Gillet soit coupable ou non, c'est mon enquête, pas la vôtre. Je comprends, au fond, vous n'avez pas envie que votre autorité de patron soit remise en cause. Surtout par une femme. Une femme qui a eu sous ses ordres un de vos collaborateurs. Hey! Oh! Ça va comme ça. Si vous avez quelque chose de personnel contre moi... Je ne vois pas ce que je pourrais avoir contre vous. À votre place, en tant que femme, j'aurais probablement mal digéré qu'un de mes hommes demande sa mutation pour venir travailler avec moi. Ça n'a rien à voir. Le lieutenant Brignac était libre de ses choix. Capitaine, pour votre information, j'ai la preuve formelle que Rivas n'est pas le tueur de Brune. Si ça vous intéresse, j'en ai fait tirer un double pour vous. Portal, on en est où de la piste du garde-meuble pour Gillet? Nulle part, patron. Rien n'est loué à son nom, ni à celui de ses proches, alors. Et c'est du côté de ses anciens copains de cellule. Oui, d'accord. Donc, Brignac, votre mentor, là, elle commence à me les briser menu. Je viens de la retrouver en train de fouiner dans mon bureau. Non, ça c'est... Non, il est vrai que la quête obsessionnelle de la vérité peut parfois amener Annie à prendre certaines libertés avec... Écoutez-moi, Brignac, depuis le début, je sens un problème avec Munoz. Ce problème, c'est peut-être bien vous. Pardon? Ah oui, qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous avez une relation affectueuse avec sa sœur, sa mère, ou bien... Patron, je vous en prie. Pourquoi elle vous en veut tellement et à moi par la même occasion? Je sais pas. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression que vous mentez, lieutenant. Commissaire, comprenez que moi aussi j'ai ma vie privée. Justement. Si je peux vous donner un conseil, je crois que vous pourriez être plus aimable. Avec le capitaine Munoz, je sais pas, moi... la voir, lui parler, remonter les vieux souvenirs. Patron, vous savez que je ferai n'importe quoi pour vous, mais... Dans l'intérêt du service, Brignac. Vous savez pas ce que vous me demandez, patron. Hop. Madame, monsieur Pépino. Madame, monsieur Pépino. Et vous avez aussi des spécialités ça? Ouais, complètement. Tout ce qui touche à l'Italie, vraiment. D'accord. Je suis contente que tu aies changé d'avis. Écoute, pour hier soir... Enfin, je veux dire, j'étais sous le choc hier. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas été T'as très... eu peur parce que tu sais très bien qu'entre nous, il y a toujours eu quelque chose de magique, Marc-Antoine. Ce soir, 21h. Tu connais le chemin? Marco? Écoute, je crois que je me suis un peu mal prise avec toi hier. Tu m'excuses? Oui, non, c'est pas... Bon. Alors pour me faire pardonner, je comptais t'inviter à une petite fête ce soir. Ouais, je devais y aller avec mon père, mais comme il peut pas et que t'es le seul vieux que j'ai sous la main, je me suis dit... C'est très gentil, ça. Mais non, ce soir, c'est pas possible. Ah bon, mais pourquoi? On a dit qu'on reprenait tout à zéro. Je sais, mais ce soir, c'est vraiment pas possible. Ah bah laisse tomber, hein. Tu vas te faire un petit bœuf carotte à la maison, c'est ça? Mais non, Amélie, c'est vraiment pas ce que tu crois. Allez, dans l'intérêt du service. Police! Personne ne bouge. Dis donc. L'ascenseur, c'est exprès? Écoute, Marc-Antoine. Oui? Je crois que c'est toi qui avais raison. C'est pas une bonne idée qu'on se voie, il vaut mieux que tu partes. C'est vrai, on a chacun nos vies et... Enfin, tu sais,
Moi, ma vie, c'est plateau télé en solo, alors, et tous les soirs, moi, Puis pour les câlins, c'est la tête la première dans l'aquarium avec Johnny. Oui, c'est mon poisson rouge. Bon, tu préférerais pas rentrer pour en parler parce que j'ai la glace au cassis qui commence à couler sur mes pompes en teint. Merci. Excuse-moi. Mais je pensais pas que ce serait si troublant. Se revoir comme ça, après 3 ans. C'est ce que je devrais dire, moi. Je te rappelle quand même que c'est toi qui m'as largué. Enfin, d'ailleurs, le mot est faible, hein, défenestré, devrais-je dire. C'est même après ça que j'ai demandé ma mutation. Je sais, Marc-Antoine. Mais à l'époque, je ne pensais qu'à passer capitaine. Il n'y avait pas de place pour autre chose que le boulot. Ouais, ça, je m'en souviens. Même que je devais prendre rendez-vous pour profiter de nos sens, alors... Tu te souviens? On se trouvait là, dans la salle des archives, en cachette, sur ce bureau métallique, avec les arêtes tellement... C'était inconfortable, d'ailleurs. Mes lombaires s'en souviennent encore. Ça, c'est plutôt la partie agréable de l'histoire. Pour le reste, je suis désolée. Oui, à prescription, c'est du passé. Et... T'as réussi à trouver une case de libre pour un homme? Enfin, je veux dire, dans ton planning? En CDD, oui, mais... rien de sérieux. Peut-être que maintenant, j'attends quelqu'un qui te ressemble. Tiens, on t'a dit que la pièce Rivas c'était bidon? Non, tu laisses à penser que c'était bien Gilet, le tueur de Brune. Je sais. C'est mieux pour ton patron. Pour tout te dire, je préfère ça. C'était une affaire assez délicate comme ça. Marc, on peut pas dire que tu l'aies beaucoup ménagé, Cordier. Ah, c'est vrai. J'ai été un peu jalouse. C'est stupide, non? C'est pas à cause de lui que t'as quitté le service, c'est à cause de moi. Et voilà, je t'ai perdue. Je suis seule, sans enfant. Tu vois, je t'avoue, s'il n'y avait pas le travail, certains soirs, T'es gentil. En souvenir de nos quelques mois de vie commune, est-ce qu'on pourrait pas juste pour ce soir être deux flics au cœur solitaire qui ont besoin d'un petit peu de tendresse? Ouais, mais alors on oublie le bureau. Ah, t'es Lambert, je sais. C'est par là, commissaire. Attention, commissaire, ça glisse. Patron, c'est Amélie. Ouais. Pauvre petite Amélie, elle était... Comme les autres. Je suis désolée, commissaire. Il y avait ça près du corps. Même message. Apparemment même écriture. Les cheveux? Il lui a coupé une mèche, sur le côté gauche, comme d'habitude. Il a utilisé un foulard, mais ça ne s'est pas du tout passé comme avec les autres. Il a dû être dérangé, ou alors... il l'a kidnappée et il a attendu avant de la tuer. Elle avait des traces de bâillons près de la bouche et des entailles de liens au poignet. Vu la profondeur des marques, elle est restée prisonnière plusieurs heures. La mort remonte à moins d'une... Docteur Verbier, s'il vous plaît. Pardon. Patron, c'est là-haut que cet enfant de salaud a dû la retenir prisonnière. Et personne n'a rien vu, hein? Rien remarqué. Mais non, le chantier n'est pas gardé, alors...
On a été prévenu par un coup de fil anonyme. C'est Portal qui s'occupe de l'enquête de voisinage. Et Brignac, où il est Brignac? Brignac, j'arrive pas à le joindre. J'ai essayé partout. J'ai essayé chez lui, j'ai essayé sur son portable, mais il est sur messagerie. J'arrive pas à le joindre. Et ces deux messieurs qui sont passés devant le chantier à peu près au moment du meurtre. Ils ont vu partir une voiture gris clair. Ils pourraient pas identifier les occupants, mais enfin, il y en a un des deux qui se souvient en partie de l'immatriculation. Bon, alors là, tu réveilles les services des cartes grises et vous continuez à appeler Brignac. Bonjour, capitaine. Salut. Bah, où tu vas comme ça? Nulle part, je suis allée faire mon jogging, je voulais pas te réveiller. C'est bien, ça. Oh. Dis donc, tu t'es écroulé comme une masse hier soir. Ah bon? Oui. Non, j'ai vraiment aucun souvenir. Oh là là. Bon, que ça doit être le vin blanc. Parce que... Non. Il est à l'heure ton réveil? Oh putain, je suis en retard. Non, c'est vraiment pas le moment. Je suis vraiment à la bourre. Je suis désolé, patron, une panne d'oreiller. C'est la première fois en 3 ans. Je vous promets, ça se reproduira plus. Bien. C'est pas grave, Brignac. Non, patron, je vois bien que vous êtes contrarié. Je vous connais quand même. Amélie a été assassinée. Pardon? Comment vous le... Enfin, qui? On lui a coupé une mèche de cheveux. Elle est où? À IML? Oui. J'ai demandé à Manuela d'attendre que vous la voyiez avant qu'elle examine Amélie. D'après le service des cartes grises, la voiture qu'on repérait les éboueurs, c'était celle de Bugeaud. Oui, Ève, j'ai presque fini, tu peux monter. Monsieur Bugeaud, veuillez nous suivre au SRPJ, s'il vous plaît. Vous allez m'arrêter, c'est ça? Pour quel motif? Trouble à la bonne conscience policière? Votre voiture a été vue près du chantier où ma plus jeune collaboratrice a été assassinée. Alors? Voilà. J'ai reçu ce SMS hier vers 5 heures. J'en ai marre que des minables me volent ma gloire. La police t'a encore trompé. Venez aux entrepôts de Nanterre. Vous étiez où quand vous l'avez reçu? Dans un bar, le Balto, près du périph'. Vous pouvez vérifier. Dès que j'ai reçu ce message, j'ai appelé ma photographe. On est allé sur le chantier, on l'a trouvé. Elle a pris des photos. Et je vous ai appelé depuis la première cabine que j'ai trouvée. Voilà. Hein. Je suis désolé, j'ai d'abord fait mon boulot. Patron, j'ai vérifié l'alibi de Bugeaud. La patronne du bar confirme qu'il est bien resté là-bas jusqu'à 5 heures. Et le message? Reçu par Bugeaud sur son portable? Non, il a été passé d'un téléphone sans abonnement. On a fait des recherches, mais c'est impossible de savoir à qui il appartient. Ouais. Et le témoignage de la photographe? Ève Lansac. Elle a fait être arrivée en même temps que Bugeaud et leurs dépositions sont identiques. Voilà. Bugeaud a reçu le message à 4h55. Très peu de temps après le meurtre. Pourquoi le tueur a-t-il pris autant de risques? Bon. Pour éviter qu'on étouffe l'affaire? À moins que Bugeaud se soit envoyé le message à lui, pour se couvrir. En quittant le bar à 5 heures, il avait tout à fait le temps d'aller au chantier, de tuer Amélie et de retrouver Ève Lansac pour qu'elle lui serve d'alibi. Et Bugeaud serait l'assassin. Pourquoi il aurait tué Amélie? Parce qu'elle avait un peu secoué devant ses confrères.
C'est un peu léger, non? Oui, patron, c'est Brignac. Manuela a terminé l'autopsie, elle veut vous parler. Bien. Il y a un problème. Amélie n'est pas morte tout de suite. Elle a été torturée? Non. Mais elle a eu le larynx broyé. Elle a probablement agonisé une vingtaine de minutes avant de mourir. Vers 5h30. Bah, le tueur a pu être dérangé ou il n'a pas serré assez fort. C'est possible qu'il ne se soit pas aperçu qu'elle n'était pas encore morte? Elle devait aller à une fête, elle m'avait invité. Si je l'avais accompagnée, peut-être que le... Ah, pas de ça, Brignac, hein. Ça n'a jamais servi à rien. Vous êtes flic, notre boulot c'est arrêter l'ordure qui a fait ça, pas de pleurnicher avec des scies. C'est bêtement. Ceux que je viens de voir à l'IML sont exactement ceux qu'elle portait hier en commissariat. Et elle devait aller à cette fête, et quand on va à une fête, on change. Donc elle est jamais arrivée chez elle. Ce qui veut dire que son agresseur l'aurait enlevée entre le bureau et son domicile. Donc, entre 19h et 19h30. Alors, Oui. on lance tout de suite une enquête de voisinage sur le trajet entre le bureau et son domicile. On vérifie où était Bugeaud à cette heure-là. Bonjour, monsieur le juge. Ah, bonjour. Quelqu'un a déposé ça hier soir pour vous au poste de garde. Ah, merci. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Caroline. Tenez. Je vais vous aider. Merci. Monsieur le juge, Écoutez, monsieur le juge, je comprends que vous soyez très ennuyé et que votre père ait tué un innocent pour vous défendre, mais s'en prendre au messager n'a jamais empêché les mauvaises nouvelles. Bugeaud, vous êtes considéré comme suspect dans l'enquête sur le meurtre du lieutenant de police Amélie Pavio. Un meurtre, rien que ça. Pas un meurtre, Bugeaud, non. Je vous crois beaucoup plus fort que ça. Je pense aussi à 3 autres meurtres. 3 femmes brunes. 3 femmes qui vous ont aidé à poursuivre votre croisade contre la police. Vous êtes ridicule. Ah oui. Vous n'avez aucun alibi solide pour les soirs des 3 crimes, Bugeaud. Non, attendez, monsieur le juge, hein. Avant qu'on poursuive dans votre délire. C'est bien votre fille Victoire avec sa mère? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Où est-ce que vous avez eu cette photo? Victoire est morte dans un accident de voiture, alors que sa mère Martine Bugeaud était au volant, c'est bien ça? La vie privée ne vous regarde pas. Je peux rentrer chez moi maintenant. Vous avez fait une grave dépression après ce drame. Vous êtes devenu violent, destructeur. Vous avez demandé à continuer à travailler, mais ça s'est pas très bien passé, non? Après une violente altercation, vous vous êtes jeté sur Bénédicte Maréchal, une jeune pigiste, en lui serrant le cou. Très fort. Vous avez évité le pire, parce que votre journal a promis d'embaucher cette jeune fille pour qu'elle ne porte pas plainte. Quand le médecin vous a demandé pourquoi vous aviez agressé mademoiselle Maréchal, vous lui avez répondu que vous n'aviez pas pu vous contrôler, qu'elle ressemblait à votre femme. Elle était brune, elle aussi. Et quand on regarde attentivement les photos des victimes, elles ont toutes un air de ressemblance avec madame Martine Bugeaud, votre ex-épouse. Vous êtes malade, c'est pas moi qui ai tué ces femmes. On en reparlera à la fin de votre garde à vue. Emmenez-les au SRPJ, s'il vous plaît. Vous m'aurez pas aussi facilement, monsieur le juge. Bugeaud n'a aucun alibi pour les premiers meurtres commis par le tueur de Brune. Ni pour le moment où nous savons qu'Amélie a été enlevée. Tenez, les photos que j'ai saisies au journal de Bugeaud. Elles ont été prises avec un appareil numérique. Regardez l'heure du timecode. 5h12. Mon Dieu. Si Manuela ne s'est pas trompée sur l'heure du décès, Amélie était vivante quand ces photos ont été prises. J'ai besoin de vous parler, Cordier. Laissez-nous. Nous partageons tous votre tristesse après la mort de votre petite protégée. Mais je dois vous demander d'abandonner cette affaire. C'est le règlement. Et cette fois, je ne peux pas fermer les yeux. C'est pas possible. La mort d'Amélie est liée à celle des 3 autres victimes. Vous êtes également relevé de cette enquête. Après étude du dossier, j'ai de bonnes raisons de penser que vous avez abattu Gillet de sang-froid. À compter de cette minute, vous êtes suspendu. Veuillez me remettre votre carte et votre arme.
Alors, patron? Il n'y a plus de patron, mes enfants. Mais une patronne. Quoi? Comment ça? Le capitaine Munoz m'a mis à pied, comme le meurtre d'un policier est prioritairement l'affaire de l'IGS, donc à ce titre... Quoi? Attendez, elle vous a suspendu, cette espèce de garce? Oh, mais quel mal baiser, cette Munoz. Mais... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, patron? Bah, vous pouvez toujours continuer l'enquête et me tenir au courant de ce qui se passe. En fait, vous voulez mener une enquête parallèle? Vous savez que c'est contraire au règlement, patron. Si Munoz l'apprend, ça va pas arranger vos affaires. Il serait temps que vous choisissiez votre camp. Brignac, vous trouvez pas? Portal? 100% partant, patron. Aucun problème pour moi. Bugeaud a un mobile possible, mais pas vraiment d'alibi pour les meurtres. Donc, tant qu'on n'a pas retrouvé la planque de gilet, Bugeaud, assassin, est plus qu'une hypothèse de travail. Bah, maintenant, c'est pas le tout. Nous, il faut qu'on trouve un endroit où bosser, un QG, pas loin du SRPJ. Portal. T'habites toujours avenue Molto, toi? Hein? Oui, mais pourquoi il y a... C'est vendu. Je crois que j'ai de quoi vous obtenir la mise en détention provisoire de Bugeaud. Pardon? La femme de Bugeaud n'est pas morte avec sa fille dans l'accident de voiture. Elle est décédée un mois plus tard, sans être sortie du coma. Une semaine après l'accident, Bugeaud a été arrêtée dans le service où elle était hospitalisée. Il voulait la... Débranchée. Comment vous avez appris ça, moi? Ah, je ne l'ai pas appris. Je l'ai vu. J'ai été inspectrice stagiaire dans la brigade qui a traité l'affaire. Je peux vous dire que Bugeaud était seulement parti. Un vrai dingue. Comme on n'avait aucune preuve contre lui, on s'est contenté de le mettre à l'HP pendant quelque temps. Il n'a pas réussi à punir sa femme à l'hôpital, alors il s'est mis à punir des femmes qui lui ressemblent. Si on arrive à démolir son alibi, Bugeaud est bon pour la perpétuité. Je pencherais plutôt pour la camisole de force. Asseyez-vous, mademoiselle Lansac. Je vous préviens, je n'ai aucun changement à apporter à mon témoignage. Vous maintenez que vous êtes arrivé en même temps que Marc Bugeaud sur le lieu du crime? Tout à fait. Pourquoi vous couvrez Bugeaud, mademoiselle? C'est quoi? De l'amour, de l'admiration, de la bêtise? Vous le haïssez, n'est-ce pas? Tout ça parce que Marc pense que la police n'a pas tous les droits. Et que n'importe quel citoyen doit... Lorsque vous avez pris ces clichés, le lieutenant Amélie Pavio était encore en vie. Je peux vous inculper immédiatement de non-assistance à personne en danger. Votre ami Marc Bugeaud affirme que c'est vous qui avez insisté pour photographier le cadavre, alors que lui essayait de joindre la police. Mais c'est faux. Marc n'a pas pu vous dire ça. C'est lui qui m'a... Bugeaud essaie de se défendre, alors il vous charge. C'est de bonne guerre. Évidemment, c'est vous qui allez payer. À moins que Bugeaud ne soit arrivé avant vous. Réfléchissez bien avant de répondre, mademoiselle. En fait, on est entrés ensemble dans l'entrepôt. Mais Marc m'attendait devant. Donc Bugeaud aurait pu être arrivé avant vous. Je ne sais pas. Je suppose que oui. Que pensez-vous d'une petite commission rogatoire pour perquisitionner chez Marc Bugeaud, monsieur le juge? Ah, voilà. Portal, allez voir là-haut, on s'occupe du premier étage. Je suis sûr qu'on est sur la bonne piste. Faut tout retourner. Et des photos de sa fille partout, c'est un vrai mausolée. C'est bien la preuve qu'il n'a pas encore fait son deuil. Logiquement, s'il a pris des trophées, c'est dans cet appartement qu'il les Dans a la chambre de cachés. sa fille, c'est bourré de jouets. On a l'impression qu'elle habite encore ici. Bingo. Et venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Encore, hein? Bah oui, on a trouvé les mêmes chez Rivas. Non, c'est les cheveux qu'il faut trouver. Bien. Ce meuble a été déplacé. Allez voir. Pardon. C'est bon, tu le... Vas-y. Vas-y. Je vous parie que c'est les cheveux d'Amélie. Cette fois, vous allez pouvoir mettre Bugeaud en examen, non?
Derrière l'armoire de Bugeaud? Oui, ça pourrait bien être ceux d'Amélie. Non? Ce serait Bruno qui aurait raison, alors. Enfin, en tout cas, pour Amélie. Bon. Dites-moi, je constate que vous avez procédé à des petits changements, là. Hein? Ah oui, disons, ça fait un peu plus salle de travail, parce que ça ressemblait à rien, ton Capharnaüm. Si, c'est mon appartement. Allez, ton linge sale. Merci. Mais je t'en prie. J'ai repris le dossier de toute l'affaire, comme vous me l'aviez demandé. Il y a en effet un détail qui ne colle pas. Comme ça. Les 5 ou 6 heures où Amélie est restée prisonnière. Le tueur de Brune ne l'a jamais fait. Il n'y avait aucune trace de lien ou d'entrave sur ses victimes. J'ai examiné Amélie une nouvelle fois et elle n'a pas de trace de coups ou de sévices, ce qui me fait penser que pendant sa captivité, elle est restée seule. Possible. Un psychopathe retient généralement ses victimes pour les faire souffrir, avant de les tuer. Et on n'a pas affaire non plus à un disciple du tueur de Brune, puisqu'il aurait copié très exactement le modus operandi de son maître. Ah, dans ce cas-là, vous croyez qu'on aurait affaire à quelqu'un qui a choisi de tuer Amélie pour des raisons personnelles? Oui. Je crois qu'il voulait tuer Amélie et personne d'autre. Mais pourquoi elle? À travers elle, c'est peut-être quelqu'un d'autre qu'on cherche à détruire. Vous? Pourquoi pas? J'ai reçu les résultats du labo, hein. C'est bien la mèche d'Amélie. Je fais transférer Bugeaud à la maison d'arrêt dès demain. Écoute, si Bugeaud est vraiment le tueur, on aurait retrouvé aussi des bêches des autres victimes, non? Mais je sais, mais c'est un malin. Il doit avoir une autre cachette et on finira bien par la retrouver. Bruno, tu veux que je te dise ce que je pense? Bugeaud n'est pas le tueur de Brune et c'est pas lui non plus qui a tué Amélie. Qu'est-ce que tu racontes là? La mort d'Amélie, c'est un tournant dans cette enquête. Cette fois-ci, la victime n'est pas anonyme. Amélie, c'est une cible trop proche de moi. Le tueur sait que ça m'a profondément touché. J'ai l'impression qu'il m'envoie un message. Vous n'avez pas appelé Madame Norval? Non. Non. Je ne vous autorise pas à exhumer les restes de mon pauvre neveu. Je suis désolé. Madame Norval, les événements se sont un peu précipités depuis ma dernière visite. Quelqu'un a été tué. Une de mes collaboratrices. De 24 ans. J'en suis désolé, mais je ne vois pas le rapport avec ce que vous me demandiez. Je suis incapable de vous l'expliquer maintenant, mais je suis convaincu qu'il existe un rapport entre ce qui s'est passé il y a 20 ans et la mort de cette jeune femme. Vous lui étiez très attaché, on dirait. Non. Non, je ne peux pas. Non. Luc est enterré auprès de sa mère. Ça serait comme une profanation de sépulture. Je comprends. Commissaire! Excusez-moi, je ne sais pas comment ça marche, vos tests, mais si j'ai bien compris, il vous suffirait d'avoir quelque chose provenant de Luc, quel que soit l'âge qu'il avait. Des cheveux de bébé, ça irait? Luc Norval, quand il avait 6 mois. Il est mignon. Qui aurait pu penser qu'on le surnommerait plus tard le violeur de Pantin? Je l'ai emprunté aux archives. Sur les cheveux trouvés sur la victime. Et vous voudriez que je compare l'ADN de ces cheveux de bébé avec celle du meurtrier? Exactement. Et inutile de vous dire que... Ça fait 20 ans que vous attendez ces résultats. Ouais. Malheureusement, il y a 20 ans, ces analyses n'existaient pas. Une première analyse avec une marge d'erreur de 20% demain. Confirmation définitive dans 3 jours. Parfait. Merci, Manuela. Je peux vous demander un avis personnel? Si Amélie n'est pas morte immédiatement, vous pensez que c'est parce que son assassin n'avait pas suffisamment de force pour achever le travail? C'est possible. Vous pensez à quoi? À une femme. T'es sûr que t'as pas pris rendez-vous pour le samedi 25? Mais qu'est-ce qui se passe le samedi 25? Ben, tu vas parler de ton métier de juge aux enfants à la classe de ta fille. Oui, bien sûr. T'inquiète pas, je serai à l'heure, hein. Bien lavé, bien coiffé, avec mon beau costume beige. Ah non, faudra que tu viennes avec un survêtement ou avec un short. Ah bon? Et pourquoi? Mais après tout ce que j'ai raconté sur l'arrestation du tueur, comme ça s'est passé, tout ça, la maîtresse est d'accord pour que tu fasses une démonstration de boxe taille dans la classe. Mais je fais pas de boxe taille, moi. Et décidément, tu es incapable de faire le moindre effort pour ta fille.
Allez, papa, sois cool. Mais, Bon, papa, t'arrêtes de bouder, on dirait Charlotte, là. J'ai rien à dire. T'écoutes rien. Tu crois vraiment pas qu'on t'a servi Bugeaud sur un plateau? Grâce à qui t'as trouvé la mèche d'Amélie? Qui savait tout sur la vie privée de Bugeaud? Qui veut ma peau depuis que j'ai flingué Gilet? Qui m'a suspendu? Munoz. Munoz, toujours Munoz. D'abord, elle a jamais nié avoir participé à l'enquête sur la fille de Bugeaud. Munoz est très intelligente. Elle déjoue tous les pièges. Elle vous manipule tous. Toi, comme Brignac. Vu ton état, je crois qu'elle a surtout bien fait de te mettre à pied, tu vois. Finalement, je n'avais pas tiré sur Gilet, je me serais évité pas mal d'emmerdes, tu vois. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, j'en ai marre de cette maison où tout le monde sort de table. Moi aussi, je peux claquer la porte, hein? C'est moi, y a pas de problème. Commissaire. Commissaire, qu'est-ce que vous faites là? Je croyais. Exact. Mais à cette heure-ci, on a une chance d'être tranquille pour parler. Je vous ai déjà tout dit. Oui, je sais, vous n'avez tué personne. Mais justement, c'est pour ça que je suis là. Je déteste les erreurs judiciaires autant que vous. Mais il faut que vous m'aidiez. Cordier traquant la justice et moi collaborant avec les flics. Je peux sortir tout de suite si vous voulez. Non, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui vous a branché sur l'affaire Norval? C'est pas vous qui avez couvert l'enquête à l'époque. Vous étiez grand reporter au Moyen-Orient et là-bas, je crois pas qu'on ait beaucoup parlé du violeur de Pantin. C'est vrai. Quelqu'un m'a téléphoné pendant que je me rendais sur le suicide de Madame Gilet. Une voix anonyme? Ça arrive souvent dans nos métiers. Mais une voix de femme? Peut-être. Mais la voix était étouffée. Probablement contrefaite en parlant devant un mouchoir. Commissaire, je suis désolé pour votre collaboratrice. J'arrête pas de penser à elle, de me dire que j'aurais pu la sauver. Et au lieu de ça, j'ai pensé qu'à faire des photos. Mais vous pouviez pas savoir. Je vous assure. Si j'avais cru une seule seconde qu'elle vivait encore, j'aurais tout fait pour la sauver. Je vous crois. Mais comme moi, vous avez pensé à elle toute votre vie. Cordier, qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais pas ce qui me retient. De vous faire inculper pour obstruction à la justice. Quoi, une punition? Moi qui me disais que vous alliez me demander de quoi on avait papoté derrière votre dos. De l'affaire Norval. Vous vous souvenez? Allez, Portal, fais-moi un petit café, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris. Un petit déj entre garçons. Oh non, non, c'est pas vrai, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Ouais, t'as le bon bout, mon petit père. J'ai hâte qu'on boucle cette enquête. Ouais, moi donc, ouais. Ah, dis donc. Faudrait que tu appelles les télécoms pour demander la liste des appels sur le poste de Bugeaud. Le jour de l'agression commise par Rivas. Ah, ok, c'est noté, ouais. Oh non, patron, pitié, pas le cigare au réveil quand même. Voilà, on croirait ma femme. Je croyais qu'on était entre mecs, moi. Ouais. Ouais. Attends. Patron, c'est Cécile, on a peut-être localisé le repère de Gilet. Oh. Oui. Cécile? Le type a reconnu Gilet sur la photo. Il dit qu'il est venu plusieurs fois. Il paraît que la cave appartient à un mec qui a partagé sa cellule avec lui pendant 5 ans. Ah ouais? Il est encore au trou pour 5 piges d'ailleurs. On peut y aller là, monsieur? Allez-y, monsieur. Merci. Merci bien. Voilà. Portal, fais péter le canif. Allez, allez. Oui, allez, oh, 2 secondes. Attends, c'est dégueulasse ces trucs. Tiens. Je crois que c'est pas là. Non, je ne crois pas non plus. Bon. On va essayer. Laisse tomber. Tu sais
Monsieur Portal, si t'as pris des rendez-vous, tu peux les annuler, hein, parce que, à mon avis, on en a pour toute la journée. Si ça se trouve, il en a planqué dans tous les coins, le salaud. Bon, c'est un méticuleux, notre tueur de Brune. Le mec a rangé les médicaments avec les médicaments. Et les Brunes... Les Brunes avec les Brunes. Pas mal comme déduction. T'as fait l'école de police, toi? Faut quand même... Merde, il y a un code. 1402. Pourquoi? C'est la date de son dernier crime, alors. T'as raison, il met l'ordre. Madame. Je dis madame. Oh, ça sent très très bon, ça. C'est pas des mèches de cheveux, ça? C'est le patron qui avait raison. C'est Munoz qui s'est foutu dedans. Oui. Pour le tueur de Brune, c'est toi qui avais raison. C'était bien Gilet. Mais ça ne prouve pas encore que Bugeaud ne soit pas le meurtrier d'Amélie. Ben. À toi l'honneur? Oh, non. Après, c'est toi qui les as fait poser, hein? Oh, non, 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 je peux pas. Un de plus, un de moins, hein? Ah. On l'a forcé. Je travaille de pro. On est venu cacher les cheveux d'Amélie et fabriquer un coupable. Mais alors, vous me laissez seule à faire la cuisine? Pour aller au bout de sa vengeance, Munoz voulait que Gilet soit innocent. Ce que j'avais tué. Et avec Bugeaud, tueur de Brune, elle prouvait mon incompétence. Hein. Il reste la question du mobile. Ben, au début, j'ai cru qu'elle m'en voulait parce que j'avais piqué Brignac. Il est sympa, Brignac, mais là, est-ce qu'elle passe au crime pour un simple changement d'affectation? Surtout qu'il s'est jamais rien passé entre Brignac et toi, hein? Après, j'ai gambergé. Je crois que son mobile est lié, d'une façon ou d'une autre, à l'affaire Norval. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous pourrez m'aider, c'est toujours C'est la elle même qui a m'a téléphoné fait à Bugeaud pour le mettre sur la piste de l'affaire Norval. Ah, pour qu'il s'en serve contre toi sans qu'on la repère. Non, mais c'est très malin, ça. Sans oublier l'effet sur l'opinion. Parce que dans les deux affaires, le suspect meurt avant qu'on ait prouvé sa culpabilité. Dans les deux cas, les mères se suicident. Comme effet de miroir, on fait pas mieux. Hein. Et comment elle aurait été au courant de cette affaire? Pas la famille de Norval? Impossible. Norval n'avait que sa mère et sa tante. Il n'avait aucune autre famille. Ma che casino! Qu'est-ce que tu fais, Cordier? Je cherche le nounours que j'avais quand j'étais petit. Les nounours, c'est pas vrai. Vous êtes tous pareils, les hommes. On vous met à la retraite et... Pas à la retraite, sur la touche. Et là, tu vois, là, je reviens dans la partie, là. Putain, mais qu'est-ce que j'en ai fait de ce dossier? Je suis sûr de l'avoir classé. C'est quel dossier? Norval. Le voilà. Merci. Mais comment tu l'as trouvé tout de suite? Mais qu'est-ce que tu crois? Je range derrière toi. La fille à côté de lui, pauvre gamine, c'était la petite amie de Luc. Et comment elle s'appelait déjà? Attendez. Ah, Annie. C'est ça, Annie. Je m'en souviens maintenant. Luc avait fait graver l'intérieur des anneaux avec leur nom, comme s'ils étaient fiancés. Et son nom de famille? Alors ça, j'ai jamais su. C'était Annie, c'est tout. Vous savez ce qu'elle est devenue? Ah non, ça, je n'ai pas la moindre idée. Elle aurait ruminé de sa vengeance tout ce temps-là. Elle avait 16 ans à l'époque. C'était quoi pour elle, Luc Norval? Un amour d'ado? Ah oui, mais Serge, le plus romantique. Et parfois, on n'oublie jamais son premier amour. Elle porte quand même le même anneau autour du cou.
Chaque fois qu'elle est troublée, elle le triture comme pour s'y accrocher. Ouais, j'ai des bonnes nouvelles. Les mèches de cheveux appartenaient bien aux 3 premières victimes, donc Gilet est bien le tueur. Ah, ben voilà un point en moins. Hein. Cette information ne doit pas sortir de cette pièce. D'accord? Pas un mot à Munoz. Portal, t'as toujours ton pote aux effectifs? Oui. Non. Je veux tout savoir sur le capitaine Annie Munoz. Munoz. Pourquoi Munoz? Mais vous croyez quand même pas que Munoz est le meurtrier d'Amélie? On n'a pas encore de preuves, mais un large faisceau de présomption, comme on dit. Attendez, pardon, mais je comprends pas très bien. Pourquoi vous voulez pas qu'on en parle à Munoz? Si c'est Gilet le tueur de Brune, vous êtes réintégré, vous récupérez l'enquête sur la mort d'Amélie. Donc de toute façon, pour Munoz, vous devenez intouchable. Alors pourquoi? Justement, c'est moi qui suis lancé une demi-heure. Munoz a tué une innocente pour me briser. Je crois qu'elle est très capable de recommencer. Alors si on veut éviter qu'elle fasse une nouvelle victime, il faut qu'elle continue à croire que j'ai toujours la tête dans la boue. Il y a quand même un truc qui me tracasse. Pourquoi Munoz n'a pas tué Amélie le soir où elle l'a enlevée? Pourquoi est-ce qu'elle a attendu le lendemain? Ah, voilà une bonne question. Hein. Et je crois savoir retrouver la réponse. Allez, dépêche-toi là. Vous me le calmez là. Hein. Possible. cette semaine. Alors, on prend tout au plus vite. Nom, prénom, âge, profession. Durand Arnaud. Chômeur, oui, c'est pas une profession ça. Chômeur, c'est pas une profession. Alors, qu'est-ce que tu fais pour vivre? Parce qu'on sait très bien, de la façon on sait très bien que tu piques depuis 8 jours. Ça fait 8 jours qu'on te suit, ça fait 4 fois qu'on te prend dans le mois. Si Munoz arrive, elle va vous... Elle va me mettre au coin, les mains sur la tête. Patron, c'est pas le moment. Je voudrais juste vous poser une petite question, Brignac. Et ne surtout pas me dire que il s'agit de votre vie privée. Où étiez-vous la nuit du meurtre d'Amélie? Comme vous me l'aviez conseillé, j'étais chez Annie Munoz pour essayer d'aplanir nos petites différences. Vers quelle heure? 21h15. On a d'abord bu un petit verre de vin. La nuit, Brignac, la nuit. La nuit, oui. J'ai passé la nuit chez Annie Munoz. Mais n'allez pas croire que... Alors réponds. Non, je voudrais juste savoir si vous pouvez fournir un alibi à Annie Munoz pour la nuit du meurtre d'Amélie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous pensez quand même pas que Annie Munoz puisse être liée au meurtre? Je suis désolé. C'est impossible. Impossible. Non, patron, là. Moi, je vous suis pas sur ce terrain-là, ça c'est... Rappelez-vous, c'est la première fois depuis 3 ans que vous étiez en retard ce matin-là. Ça vous paraît pas bizarre? Vous m'avez dit que vous aviez bu un verre. Moi, je suis persuadé que ce verre était drogué. C'était ça, votre panne d'oreiller du lendemain matin. Munoz s'est servi de vous. Pour s'assurer un alibi béton, elle est allée tuer Amélie. Elle est revenue avant votre réveil. C'est moi qu'elle considère comme le coupable de la mort de son ancien petit ami Luc Norval. C'est uniquement pour me briser et me piéger qu'elle a tué Amélie. Je me suis fait avoir comme un imbécile. Dans d'autres circonstances, notre relation aurait été différente, mais quand on a une obsession de vengeance comme ça dans le cœur, il n'y a plus grand-chose à attendre. Elle s'est servie de moi. Munoz n'avait pas prévu de vous manipuler. Elle s'est juste doutée que c'était moi qui vous avais conseillé de reprendre contact avec elle. Elle a simplement retourné la situation à son avantage. C'est tout. C'est une femme très intelligente. C'est pour ça que je vais vous demander de m'aider, Brignac. J'aimerais que vous me disiez si c'est le même que Munoz porte attaché à sa chaîne, s'il y a une inscription à l'intérieur, quelque chose. Hein? Pour Amélie. J'irai la voir tout à l'heure. Merci, Brignac. T'es sûr que t'as pas pris un petit risque à mettre Brignac au courant? Non. Et s'il allait tout déballer à Munoz? Non, non. Je connais Brignac, non. Chez lui, le cœur parle toujours après la raison. J'ai toute confiance en lui. T'as raison, il se jetterait au feu pour toi. Non, non, c'est pas toi qui vas lui jeter la pierre, hein, parce que j'en connais un sur une ou deux affaires qui s'est retrouvé dans les draps de la principale suspecte. Bah alors? Faut bien que je trouve la femme de ma vie. Bah oui, je sais bien, mais enfin...
Si on pouvait fêter tes noces ailleurs que dans la cour centrale de Fleury-Mérogis, je crois que ça plairait à ça ta mère, tu vois. Aïe. Oh, mais vous n'avez pas fait arriver. Non, je suis désolé, monsieur le capitaine. Si vous pouviez faire ça chez Portal, ça serait pas de luxe. Hein. Ouais, ok, d'accord, ouais. Ok, très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Oui, au revoir. Alors, c'est quoi le programme? Le CV de notre ami Munoz. Tiens. Bon, alors Annie Munoz n'avait plus de famille après la mort de son père, ce qui fait qu'elle a été confiée à la DAS, où elle a été baladée de foyer en famille d'accueil. Puis, à 19 ans, elle a fait une grosse dépression nerveuse. Elle a été placée en maison de repos où elle a été soignée par un certain docteur Brice. Oui, Brice. Annie était brillante et attachante, mais complètement perturbée par le drame qu'elle avait vécu. Vous voulez parler du suicide de son petit ami? De ça, oui, mais surtout de la mort de son bébé. De son bébé? Annie était enceinte de Luc? Elle s'en est aperçue après l'arrestation. Le choc de la mort de Luc a été tel qu'elle a fait une fausse couche, elle a failli en mourir. Elle n'a jamais accepté la perte de ce futur bébé. Voilà. C'est logique. Elle vomit les flics qu'elle tient responsables de la mort de Norval. C'est pour ça qu'elle entre à l'IGS et qu'elle se fait nommer sur l'affaire Gilet pour se payer mon scalp. De café, s'il vous plaît. Et en plus, le suicide de Mme Gilet a dû lui rappeler celui de la mère de Luc Norval. Ouais, Norval Gilet, c'était le déclic. Pour elle, tu commettais une nouvelle erreur, fallait que tu payes. Vous aviez raison, patron. L'anneau que porte Munoz est le même que celui de Norval. Et je suis aussi allé fouiller son appartement. Et là, j'ai trouvé une paire de chaussures de sport toute neuve. Mais dans ses ordures. Je suis sûr que c'est celle qu'elle avait le matin de la mort d'Amélie. Oui, j'ai eu comme un flash quand je me suis réveillé, elle les tenait à la main. Sans doute pour passer à son appartement parce qu'elles étaient pleines de boue. Elle devait les porter sur le chantier quand elle a tué Amélie. Et à ce moment-là, elle tombe dans l'escalier. La petite pipette, moi je craque. Qu'est-ce que ça veut dire? Le commissaire Cordier a découvert le repère de Gilet. Il n'y a plus aucun doute. C'était bien Gilet le tueur. Ce qu'a découvert M. Cordier ne m'intéresse pas. Je l'ai suspendu de ses fonctions, il n'y avait aucun droit. Au vu des preuves qui se sont avérées irréfutables, le préfet de police lui-même a rétabli le commissaire Cordier dans ses fonctions. Il lui a même adressé ses félicitations. N'en veuillez pas, capitaine. J'ai eu de la chance. Bon, vous verrez. Quand vous serez un vieux cheval de bataille comme moi, parfois, on a des tuyaux. C'est comme ça qu'on est tombé sur la petite cachette de Gilet. Dans ce cas, vous auriez dû me prévenir. Ah, oui. C'est vrai, c'est con, hein? J'ai complètement oublié. Il se fout de moi. Oui, je comprends votre déception, capitaine, mais vous devriez en rester là. Vous allez finir par être ridicule. Admettons pour Gilet. Mais c'était pas lui qui a tué Amélie Pavio. Capitaine, je vous promets que vous serez la première informée quand j'arrêterai le coupable. Pas Marc Bugeaud, que je viens de faire relâcher. Hein. Le véritable coupable. Désolé de partir comme des voleurs, hein, parce que ça va vous faire un grand 8 tout d'un coup. Ah oui, ça, c'est sûr, au début, ça va être très dur. Hein. Au fait, vous avez pas oublié la photo de la petite Charlotte sur mon top de nuit, des fois? Croyez vraiment que votre plan va marcher, patron? Bah, je crois avoir à peu près cerné le personnage, mais là, Ah! Oui, Cordier, j'écoute. Bonjour, je suis Madame Girard, la directrice de l'école de votre petite fille. Charlotte a eu un accident. Un accident? Apparemment, elle est mal retombée en jouant dans la cour et je crains qu'elle ne se soit cassée la jambe. Comme son père et votre femme sont injoignables, j'ai pris la liberté de... Oui, où est-elle? Ici. À l'infirmerie, elle a très mal et elle vous réclame. J'arrive tout de suite. Sa vengeance a échoué, alors elle n'a plus qu'une issue. Cherche à m'éliminer. Elle prend vraiment beaucoup de risques. Ah, écoute, elle n'a plus le choix, alors faut y aller. Papa, tu veux vraiment faire l'appât? Je vois pas d'autre moyen de la coincer. Prenez Brignac, vous vous positionnez autour de l'école et je vous rejoins. Ok, ça marche, patron. Vous m'avez vraiment prise pour une idiote. Je sais bien que toute votre équipe m'attend devant l'école. Finalement, vous auriez fait un bon flic. Montez, côté conducteur, sans faire le malin, sinon je vous tue tout de suite. Enlevez le gyrophare. Démarrez. On y va, je vous indiquerai la route.
plus d'un quart d'heure, mais qu'est-ce qu'il faut? Ça lui ressemble pas au patron de l'embiner comme ça. Il serait plutôt du genre à appuyer sur le champignon. Ah, t'as raison, c'est pas normal du tout, ça. Hein. Et sur boîte vocale, c'est pas normal. Papa, ça fait un quart d'heure qu'on t'attend, t'es où? Papa, si tu m'entends, réponds. C'est Bruno, tu m'entends? Bon, Portal, Brignac, y a un problème. Vous restez ici, je reviens. Ah, monsieur Cormier, vous avez vu le commissaire? Ah bah oui, il est parti dans sa voiture avec une dame. Oh bah, il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Pas vrai. Rouge, 35 ans? Oui, c'est ça, Philippe. On avait pas l'air commode. Brignac, vous donnez l'alerte. Munoz a enlevé mon père. Je suppose que on va à l'endroit où on a retrouvé le corps de la victime de Luc Norval. Comme ça, la boucle sera bouclée. Ah oui? Je vais vous dire. Le sang-froid mêlé à la colère, ça m'a toujours foutu la trouille. Ça vous servira à quoi de me tuer? Vous n'avez pas voulu reconnaître vos erreurs, tant pis pour vous. Oh, quelles erreurs! Vous êtes incapable de reconnaître la vérité. Luc était innocent. Ah oui? Et c'est ça, c'est pas l'avis de l'analyse ADN. Alors, vous allez enfin admettre la vérité? Quelle vérité? La seule vérité, c'est que j'étais enceinte de Luc et qu'en tuant Luc, vous avez tué mon enfant. Ralentissez immédiatement! Interception Safran, 330 Charlie Foxtrot, Sierra 92. Bien reçu. Il y a 2 motards là-bas. Tournez à droite. À droite! Tournez à gauche. À gauche! Comment ça se fait qu'on n'ait pas de nouvelles? Toutes les unités ont le numéro, le signalement de la voiture du patron. Soyez patient, c'est juste une question de temps, monsieur le juge. Si ça se trouve, cette malade l'a déjà flingué. Mais non, mais dites pas ça, monsieur le juge. Votre père est plus malin que ça, quand même. Allô? Oui? Oui? Ils ont repéré la voiture. Près du cimetière de Pantin. Pantin? Ils se dirigent vers le canal de l'Ourcq. Attendez. C'est là qu'on a retrouvé le corps de la victime de Luc Norval. Près du canal de l'Ourcq. D'après le dossier Norval, c'est en bas, près de ce pont, qu'on a retrouvé la victime. Mais je vois rien. Elle serait déjà arrivée. On est sur une fausse piste ou bien on arrive trop tard. Je les vois là, sur la gauche. Ils passent sur le quai. Arrêtez-vous là. Venez, on va descendre par là, Cécile et Brignac vont les coincer de l'autre côté. C'est ici que mon calvaire a commencé. Alors, ça sert à quoi de tuer Amélie? Dommage collatéral, en cas de conflit, il y en a. Non, vous êtes probablement folle. Vous n'avez pas choisi Amélie par hasard, quoi. Elle ressemblait aux victimes de Gilet, c'est ça? En partie, mais pas seulement. Vous lui étiez tellement attaché. Presque comme un père, j'ai pensé que ça vous ferait souffrir. Autant que j'ai souffert quand j'ai perdu mon bébé. Portal? Oui? Attendez-moi. Attendez, aïe! Mon Dieu, comment on peut en arriver là? Vous ne comprendrez jamais. Vous savez ce qui vous attend? Ça n'a plus d'importance. L'important maintenant, c'est de venger la mort de Luc et celle de notre enfant. Ça fait 20 ans que j'attends. Munoz! Arrêtez ça! Restez où vous êtes! Vous pouvez encore vous en sortir, alors jetez votre arme! Annie! Jette ton arme. Annie, s'il te plaît. Mon pauvre Marc-Antoine, qu'est-ce que tu crois? Que j'étais amoureuse de toi? Toi aussi, je t'ai manipulé! Aidez-moi, une à respirer. Il a touché à l'épaule. Je crois que c'est pas trop grave. Cécile, aidez-moi. Portal! Oui, patron, j'appelle le SAMU. Tiens, j'en sais rien. Il y a un foulard dans la voiture. Allez. Oui, bien sûr. Et vous me confirmez les résultats de ces tests à 100%. Oui. Charlotte! Ça va? Ça va. C'est le labo, là. Les tests ADN sur les cheveux de Luc sont formels. Hein. C'était bien lui, là.
le violon de Pantin. Ça va, t'es rassuré alors? Bah oui, mais enfin, si ces tests avaient existé il y a 20 ans, Amélie serait peut-être pas morte aujourd'hui. Mais c'est comme ça, papa, tu peux rien. Hein? C'est quoi ça? Et c'est ta tenue. Mais quelle tenue? Tu sais, samedi, tu viens dans ma classe pour parler de ton métier. T'as pas oublié? Ah ouais, avec la démonstration de boxe taille, c'est ça? Oui, ouais. t'inquiète pas, ouais, tu seras pas tout seul. Il y a le père de mon copain Alain Fabian, celui avec qui t'as fait des photos. Il a vécu en Asie. Il a dit qu'il était prêt à faire un combat avec toi. Mais ça va pas, Charlotte, de raconter des babards pareils. Mais il arrêtait pas de dire que son père était beaucoup plus fort que toi. Alors ça m'a énervé. Vous allez me faire casser la gueule devant toute une classe de CM2, là? Merci bien. Oh, une semaine, t'as bien le temps d'apprendre 2 ou 3 trucs, je sais pas, moi, l'orthographe de l'attaque. Tu viendras, s'il te plaît, papa. Bon, je pourrais lui tirer les cheveux, au moins. Ah, bah, vous voyez qu'il aime sa fille. T'y as cru, hein? Mais cru à quoi? Ah d'accord, non, parce que le combat, la boxe taille, tout ça, c'était du pipeau. Hein. Eh ben, c'était pour voir si tu tenais vraiment à ta fille. Depuis quelque temps, tu étais un peu distant et c'était le moment de te rattraper. Vous auriez bien savoir qu'est-ce qu'il y a eu cette idée ridicule. Devine. Ah ouais. Ah ouais, mais ça, alors là...